Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Rima Hassan et d'Éric Zemmour. Éric Zemmour s'est exprimé à la télé sur BFM où il a tenu des propos nauséabonds, bien évidemment, sur le conflit israélo-palestinien et sur la députée Rima Hassan, la diffamant publiquement sans aucune gêne. Bien évidemment, il ne subira aucune conséquence. On a pu déjà traiter une vidéo où Rima Hassan s'est fait vilipender par des gens dans la rue, etc. Il n'y a eu aucun traitement médiatique de cette affaire. Et je vais vous parler de plusieurs affaires, que ce soit en Belgique ou en Australie, où ce qui permet de montrer que les médias, le système judiciaire et ainsi de suite, tout cet appareil est là pour faire taire les citoyens, pour dénoncer l'entité amisraélienne, mais que malgré tout il fallait tenir bon parce que la victoire nous sera garantie, parce que nous sommes du côté des bons. Donc vous comprendrez un petit peu mieux le moment où je vais aborder les sujets, mais juste avant je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et faire un don pour ceux qui ont les moyens, bien évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter d'abord, bien évidemment, le très cher Éric Zemmour qui s'exprime sans aucune gêne. Donc, je rappelle qu'Éric Zemmour est un partisan de la ère civile en France, de la destruction de la France, comme son ami Bernard-Henri Lévy ou Finkielkraut qui disait la France mérite notre haine à tout jamais. Hein. C'est quand même assez particulier. Éric Zemmour qui disait que le pire ennemi de l'humanité, le mec le plus mauvais sur terre, c'est Jésus. Tu vois, je connais aucun musulman qui dira que Jésus c'est le pire ennemi de l'humanité. Hein, tu vois, je ne connais personne. Tu vois, je connais aucun catholique qui dira cette chose-là. Tu vois, je connais aucun athée qui dira cette chose-là. Je dis ça, je dis rien. Hein, tu vois, ne me prenez pas, bien évidemment. Bon, je sais qu'il y a une confession religieuse qui explique que, voilà, je vais pas blasphémer, mais bon. Éric Zemmour, hein, qui est un agent, voilà, hein, de l'agent de l'étranger, qu'il le veuille ou non, qui appelle à déstabiliser la France. Et comme vous avez pu le constater, c'est le mot d'ordre, c'est Israël. Est-ce que tu es antisémite, pas antisémite, Israël, est-ce que tu soutiens Israël, ça. Alors que en France, on aimerait bien, les Français aimeraient bien surtout qu'on parle de la France. Mais on voit bien qu'ils ont tellement pollué la politique et les médias qu'ils en font une priorité. J'en ai strictement rien à battre de ton état. Les Français en ont rien à battre de ton état. Il faut bien que tu comprennes. Les Français, ce qui leur intéresse, c'est la France. Hein? Incroyable. Bref, écoutons ça. C'est quoi la solution? Mais vous savez, tous les problèmes n'ont pas de solution. Vous dites comme Rima Hassan qu'il faut un État binational? Un seul État et pas les deux États? Ça veut dire la mort des Juifs. C'est simple. Et Rima Hassan, elle assume. Elle veut tuer les Juifs et détruire Israël et les mettre à la mort. Donc là, il a tenu des propos quand même assez problématiques. Et là, dans la loi, c'est une affirmation. Il n'a pas dit si, peut-être, dans ce contexte. Il n'y a pas là, il a affirmé une chose, mais il n'y a pas de souci, il ne sera pas condamné. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il affirme qu'elle veut ôter la vie à tous les Juifs. Mais je croyais que c'était une démocratie, tout ce que tu veux, mon boule sur la commode, à Israël, et que c'était pas un État religieux ou je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. Et puis jusqu'alors, quand tu regardes les actes, on voit bien que c'est Israël qui attaque tout ce qui bouge. Ensuite, si un État palestinien à côté d'Israël est problématique, ça signifierait la fin d'Israël. Ça veut dire que qu'est-ce qui définit l'État de Palestine? Donc ce qui veut dire que l'État de Jordanie, tu ne peux pas les laisser à côté. Tu ne peux pas non plus laisser le Liban à côté. Tu ne peux pas laisser la Syrie. Tu ne peux pas laisser l'Iran. Tu ne peux pas laisser l'Égypte. Tu ne peux pas laisser la Turquie. Et c'est pour ça que tu envahis ces pays et que tu souhaites les détruire. Tu ne peux pas laisser l'Algérie. Tu ne peux pas laisser la Tunisie. Et au final, tu ne peux pas laisser l'Europe. Donc au final, en résumé, ils ont vraiment cette idéologie. C'est Israël ou le monde. Je le répète cette phrase et je n'aurai de cesse de le répéter. Si Gaza tombe, l'humanité tombera. C'est aussi simple que ça. Elle le dit pas comme ça. Ce soir, elle dit pas je veux tuer, elle dit je veux un État binational laïque qui permettrait de mettre fin. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les mots que vous venez de dire, Eric Zemmour, c'est pas tuer les Juifs, faut être un peu sérieux là, dans les mots qui sont utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une démographie évidemment beaucoup plus nombreuse du côté arabo-musulman que du côté juif? Ça veut dire la mort du peuple juif et la mort du peuple juif en Israël en tout cas. C'est tout, c'est simple. Donc, elle assume de toute façon. Elle est une militante palestinienne. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle est une députée française. Mais ça, c'est les mystères de la nationalité française. Vous avez parfaitement le droit. Là, on parle quand même
excusez-moi de vous dire ça, on parle quand même d'un blédard d'origine algérienne, juif, qui vient et qui nous fait yesh à propos toujours, qui lutte contre le catholicisme et qui veut créer des synagogues partout en France. Je rappelle qu'un lieu de culte, une église, hein, une église sans la figure de Jésus, c'est une synagogue. Ça, c'est lui qui l'a dit, hein, tu vois. Je rappelle qu'il ne s'est pas offusqué du fait qu'on fête Hanouka à l'Élysée et pas Noël. Il a tenu des propos choquants sur Rima Hassan et vous le voyez bien qu'il ne tremble pas, hein. Il n'est pas gêné. Il sous-entend la double allégeance en disant ouais mais on se demande etc. Alors que le mec, sa seule boussole c'est Israël. Alors que nous, ce qu'on demande, c'est justement qu'on s'occupe de la France, qu'on ne se mêle pas. Nous, on a dit, par exemple, quand Israël attaquait l'Iran et que l'Iran s'est défendu, nous, ce qu'on a dit, c'est on ne se mêle pas. Les Trumpistes, les MAGA, tout ce qu'on a dit, on ne se mêle pas, ce n'est pas nos affaires. On nous a dit, mais Israël, il va disparaître. Ben non, ils sont surpuissants et c'est eux qui ont démarré l'attaque. Ben on s'en fout. L'Iran a le droit de se défendre. Pourquoi on irait les défendre? Après la France d'abord, les États-Unis d'abord. Mais on voit bien que non, on est quand même intervenu, sacrifiant des milliards de dollars, des vies humaines pour protéger cet état-là. Hein. C'est fumier, je dirais même plus. C'est lâche, c'est pleureuse, comme diraient aussi hein, ces gens-là. Moi, ce que je sais à propos du peuple élu, c'est pas méchant ce que je vais dire, le peuple élu, hein. Je le répète, s'il y avait des divinités, hein, il y en a qu'une, mais bien évidemment, dans toutes les divinités, tu sais, t'as Zeus qui envoie des éclairs. Tu vois, t'as des trucs comme ça. T'as, même si dans la Bible, je suis pas forcément d'accord, mais bon, t'as Jésus. Voilà, je ressuscite des morts, j'apporte la paix. Tu vois, t'as plusieurs divinités comme ça, c'est quand même incroyable. Et t'as Yahvé. Yahvé, c'est le mec, genre, il se cache et il vient, il dit quoi? Alors, tu vois, alors quand tu vois un homme qui est baraqué, tu sais, c'est ça Yahvé, hein. Quand tu vois un homme qui est baraqué, non, ne te bats pas avec lui parce qu'il est vraiment costaud. Yahvé. Tu sais, il a peur d'un mec de, tu sais, il a peur d'un mec 1m90 100 kilos, tu vois, qui fait du MMA. Non, tu vois, non, par contre, tu attaques ses enfants. Tu vois, l'israélienne, tu vois, incroyable. C'est quand même le fou du bus, tu vois. C'est vraiment le fou du bus. Incroyable. C'est incroyable. Vous savez, ça me fait penser. Je vous jure que Yahvé et les Israéliens, ils me font penser tous les jours, à chaque fois que je vous en parle, ils me font penser à une pub. Écoutez, je sais pas parce que normalement, peut-être qu'il y a des droits d'auteur et que quand il y a des droits d'auteur, en fait, le passage, il est coupé. Donc si vous voyez pas une vidéo après mes propos là, c'est que ça a été coupé, ça a été censuré. Je vais essayer de limiter au maximum pour que vous puissiez la voir. Vous avez peut-être pas connu pour les plus jeunes, mais nous, quand on était petits, dans les années 90, on avait une pub Orangina sanguine et on avait un fou du bus. On avait Yahvé, quoi, si tu vois ce que je veux dire. On avait un fou du bus et il me fait penser à ça, tu vois. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc je suis désolé mais ça me fait rire. Donc regardez-moi ça. Là, alors je vous explique. Là, t'as les catholiques, t'as les musulmans, t'as les bouddhistes, t'as les athées, t'as tout ce que tu veux, tu vois. Voilà. Voilà, t'as un musulman, t'as les Grecs, t'as Zeus, t'as tout ce que tu veux, tu vois. L'humanité avance en paix, y a pas de soucis, etc. Voilà, ça se passe bien. Quand tout à coup, bizarrement, il y a quelque chose qui va pas. Il est là, il s'appelle Yahvé et il a la haine. Pourquoi il a la haine? On ne sait pas, c'est comme ça. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important, tu vois. D'ailleurs, ces pubs, ils ont arrêté parce qu'ils étaient considérés comme antisémites. Hein. Vous avez entendu? Vengeance! Vengeance! Ni oubli ni pardon! Mais pourquoi on n'a rien fait? Pas grave, vengeance! C'est un truc de malade! Putain, c'est un truc de dingue!
C'est pas une religion à la base, c'est un mec qui s'appelait Yahvé il y a 6000 ans. T'as un mec qui, tu sais, il a marché, il l'a pas vu, tu vois, parce qu'il était frêle, il était là, il marchait comme ça, il était bossu, il y a quelqu'un qui l'a renversé, tu vois, il a dit, ah pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu, je vous ai renversé. Et ce mec-là, il dit quoi, vengeance, vengeance. Et depuis, il a fomenté sa haine contre l'humanité, tu vois, et puis les gens, ils ont suivi certains. Incroyable, sacré Yahvé, va. Voilà. La révolution a sonné, les gars. Et quand tu le dégommes, il pleure, tu vois. Et après, nous on se dit c'est bon, il a compris la leçon. Tu vois, il a compris la leçon avec l'Iran, il s'est calmé, tu vois. Mais non. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il si méchant? Oh, j'espère que ça va pas être coupé ça dans la vidéo, parce que c'est vraiment le fou du bus, il y avait un. Ah, je te fais du blasphème, t'inquiète pas. Droit d'être opposée à elle, elle a été élue Mais je suis sur un d'accord, je suis scrutin de d'accord. liste, députée Mais européenne. Je suis d'accord, c'est ce que je vous dis. On en veut. Donc voilà, c'est ce Éric Zemmour qui se permet de critiquer Rima Hassan. Occupe-toi de critiquer les textes hébraïques et puis on en reparlera. Est-ce que, là, comme responsable politique français, vous soutenez les efforts En tant que responsable politique français, il lui dit. Hein. de la diplomatie, là encore française, pour qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza? Je trouve la diplomatie française dans cette histoire ridicule de bout en bout. Je vous le dis, de ridicule. Elle est Demander un cessez-le-feu, c'est ridicule. C'est ridicule. Elle est complètement à côté de la plaque. Souhaiter que des civils ne meurent pas, c'est ridicule. Écoutez-moi. Je pense que dans l'histoire, il y a des moments où c'est la guerre qui règle les questions. Et ce n'est pas demander un cessez. Bah effectivement, là sur son point de vue, j'analyse en même temps que vous. Hein. Effectivement, parfois c'est la guerre qui truc. Là où les pro-palestiniens m'en ont beaucoup voulu, parce qu'ils sont souvent teubés, hein, faut dire la vérité, parce qu'ils écoutent juste, ils écoutent le titre ou la phrase. Je suis contre un cessez-le-feu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, je suis contre. Je suis pour intervenir militairement. Regardez ce qu'a fait l'Iran. L'Iran, ils ont boum boum badaboum, hein, boum boum badaboum à Israël. À Israël, ils ont demandé pardon, ils sont excusés. Ils ont perdu plusieurs milliards de dollars. Ils sont en faillite totale. Tous les Israéliens veulent se barrer parce que l'Iran a répondu. C'est factuel. Donc oui, parfois la guerre permet de calmer des velléités, de faire certaines choses. Et c'est pour ça, moi, depuis le début du Géno, j'ai appelé à une intervention militaire, pas un cessez-le-feu. On voit bien que depuis tant de temps, vous appelez à un cessez-le-feu et rien ne change. Alors que si vous appelleriez à une intervention militaire, ça serait beaucoup plus cohérent. Et là, ça changerait la donne. Cessez-le-feu retarde les solutions. C'est comme ça. Vous me regardez avec des grands yeux. Si je suis à 100% d'accord avec Éric Zemmour. Le fait de faire un cessez-le-feu va permettre à Amisraël de dominer les pays occidentaux, de se réarmer, de refaire le stock de munitions, d'armes, etc. pour recommencer à attaquer ses voisins et aller plus loin dans le Géno. Et c'est pour ça que pour moi je trouve qu'un cessez-le-feu c'est une idiotie. Elle ne peut pas se targuer d'être pro-palestinien et demander un cessez-le-feu. Un pro-palestinien demandera la loi, la justice et une intervention militaire. Si Churchill n'avait pas fait la guerre à l'Allemagne, on n'aurait pas réglé la question de l'Allemagne hitlérienne. Exactement, oui Eric. Zemmour, mais pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Je suis totalement d'accord avec toi. J'aurais aimé voter pour toi à ce moment-là. Éric Zemmour qui dit que si entre guillemets on n'était pas intervenu contre les régimes nazes qui commettaient un géno, la question n'aurait pas été réglée. Mais il a totalement raison. C'est exactement ce que je dis. Si on n'intervient pas militairement pour mettre hors d'état de nuire le régime des rabbins, je suis désolé de dire ça, ça va continuer. Oui, Eric, continue. Et pense, à mon avis, t'as un peu regardé mes vidéos. Hein, quoi? Il parle d'Israël? Il parle pas de la... Ah, bah, je sais pas, moi, mais je pense que... Non, je pense que là, il vient de dire comme quoi qu'il faut intervenir militairement contre Israël. Il peut pas dire qu'il faut intervenir militairement pour massacrer des civils palestiniens. Ils sont déjà en train de crever la dalle. Enfin, il n'y a pas de sens. Incroyable. Il est pas aussi mauvais que ça, quand même, Éric Zemmour. Tu vois.
C'est la guerre qui a réglé la question. Là, je peux vous dire... Donc vous comprenez les buts de guerre israéliens, vous comprenez, alors que le Hamas est quasiment intégralement détruit, que là on fait face à des populations civiles qui n'ont pas à manger. Vous comprenez les buts de guerre israéliens. Je vous ai dit que je considère que, 1, les Israéliens sont dans une guerre sans fin, et que 2, ils l'ont compris le 7 octobre, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Wow, magnifique. Et désormais, ils ne cherchent plus la paix. Ils veulent simplement s'assurer la sécurité. Est-ce que... Je vous assure que c'est le passage où je respecte le plus Éric Zemmour sur ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'Israël a compris, les gens ont compris, qu'Israël aurait une guerre sans fin. C'est-à-dire que dans leur idéologie, ils doivent dominer le monde. Ils doivent mettre tous les peuples à leur service. Parce que je rappelle que dans leur idéologie, nous sommes en dessous de l'animal et nous avons été créés par le fou du bus pour servir ces gens-là. Et donc, que maintenant, pensant dominer le monde, ils ont attaqué, ils ont sorti leur carte. Ils ont qu'à sortir leur carte un peu trop tôt. Je suis totalement d'accord avec les propos d'Éric Zemmour. Effectivement, Israël a compris que c'était une guerre totale contre l'humanité et elle utilise les moyens qu'elle a en sa possession pour le faire. Donc voilà. Maintenant, la question, moi, c'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec l'analyse d'Éric Zemmour. Moi, la question qui me dérange, c'est de savoir que les goïs, est-ce que les goïs vont en prendre juste mesure et se défendre? Moi, c'est ça qui m'intrigue, tu vois. Écoutons Meilleur Habib qui s'exprime. Des trucs abracadabra, c'est sur la tête de ma mère, c'est mec. Cherche pas, le seul mot que tu maîtrises c'est de dire antisémite, hein, c'est de dire antiseptique. Arrête d'essayer de trouver des mots qui sont trop compliqués pour toi. Le mec il faut savoir que ce mec là, tu sais, les sionistes, les premiers mots qu'ils apprennent quand ils sont petits, tu vois, c'est pas papa maman. Vous c'est papa maman, tu vois, je sais pas, t'es dans vos pays, tu vois. Moi j'étais au Japon, il y a des petits ils disent papa maman les premiers mots. En France aussi. Chez la famille à Meilleur Habib, c'est antisémite. C'est bien mon fils, dis le plus fort, antisémite. Incroyable. Puis l'enfance. Je tiens à vous remercier, vous, CNews, vous avez été remarquables. Quand même. Pourquoi ils ont été remarquables? Pour le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien. Incroyable, c'est fou, tu vois. Pareil. Une journaliste australienne de l'ABC virée pour avoir révélé qu'Israël utilise la faim comme arme à Gaza. Alors vous allez me dire oui mais tout le monde le sait ça, ouais, mais au début quand tu le dis, on t'attaquait en justice, c'est ce qu'on appelle des procédures bâillons. Il faut savoir en France, quand vous dénoncez les actes pédos, vous posez des questions qui dérangent, qui remuent le système, eh ben on vous attaque en justice pour essayer de vous faire taire. Là, tu vois, voilà. Vient de gagner son procès. La justice a jugé son licenciement illégal. Elle déclare à la sortie depuis 2023 Israël affame volontairement les civils gazaouis. Donc elle a fait son travail journalistique et elle a été virée pour ça. C'est quand même incroyable, ce qui montre bien qu'il y a un problème dans le monde, au niveau de la classe politique et médiatique. Est-ce que vous pensez que Éric Zemmour va être viré ou ceci ou cela? J'aimerais faire une petite dédicace à nos amis belges. Et surtout vous, les femmes belges. Toutes les femmes belges avec qui j'ai pu m'entretenir sont magnifiques, sublimes, génialissimes. Je suis un cœur à prendre, mesdemoiselles les femmes belges. Alors les autres femmes, vous pouvez aussi m'écrire. Incroyable. Donc regardez-moi ça. C'est autre chose la Belgique, hein. La fameur de se devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire, Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive
Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux, Israël a décrété un blocus humanitaire, il suffit de taper ça sur internet. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. C'est pas méchant ce que je veux dire. Alors bien évidemment c'est fake tout ça, mais c'est vous dire le niveau, moi que je dénonce au niveau médiatique et politique, de ces gens qui disent quoi, ouais, je suis journaliste, c'est leur métier, ils sont journalistes, hein, normalement, tu vois. Avant le journaliste, il se déplaçait, il allait sur les lieux, machin, etc. Lui, il a, mais j'ai regardé sur TikTok, ah là là, incroyable, va, incroyable. la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. Il y a quand même des milliers, de camions qui attendent devant Gaza avec de l'aide humanitaire. Non. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts? Combien de morts? Mais zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. Au-delà du caractère odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé, et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande, eh bien non, les images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Donc voilà, il a été viré, bravo à la Belgique, on applaudit la Belgique, on applaudit les Belges, et vous applaudissez pas les femmes belges, elles sont rien que pour moi, vous touchez pas, hein, incroyable cette histoire. Mesdemoiselles, ma boîte mail est ouverte, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis pour les mecs, n'hésitez pas à faire des petits dons, hein, parce qu'après je dois les inviter au restaurant, c'est pas gratuit, hein. Incroyable cette histoire. Non, plus sérieusement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces actualités-là, d'Éric Zemmour et de ses propos sur Rima Hassan. Des bisous à tous, à la prochaine.